Alors, suite à la première vidéo de mardi, où on vous annonçait qu'on ne partait pas au Portugal et que nous restions à la maison, on a eu pas mal de demandes, pour tout vous dire, dont une question qui est revenue à répétition, concernant des vendeurs qui ont un bien à la vente. Alors je précise, des vendeurs particuliers et des vendeurs qui ont confié leur bien auprès d'un professionnel de l'immobilier. La question revenait souvent à savoir qu'est-ce que je fais en ce moment? Donc je me tourne vers Fabien et je te pose la question. Je suis vendeur, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est une bonne question, effectivement, qui mérite d'être posée dans cette période, encore une fois, compliquée. Donc, que vous ayez un bien à la vente en direct ou par l'intermédiaire d'un professionnel, on peut se demander s'il est bien utile de continuer, effectivement, à commercialiser votre bien. Si vous êtes un particulier, vous avez la main dessus, vous pouvez le retirer si vous avez envie. Voilà. Si vous êtes, par exemple, sur un site comme Le Bon Coin. Avec un professionnel, vous avez signé un mandat. Donc, de toute façon, la diffusion est assurée. De ce point de vue-là, à mon avis, il ne faut rien changer. Hein. Par contre, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je réalise une promotion de mon bien? Est-ce que je remonte, par exemple, mon annonce sur Le Bon Coin? Oubliez, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le marché, il est en pause. On a appuyé sur le gros bouton de pause, il reprendra après. Donc, les acquéreurs, ce n'est pas maintenant qu'ils vont se manifester. Donc, faire une action spécifique pour mettre en avant votre bien, pas maintenant. Ça ne sert à rien. Mais continuer à assurer sa présence en diffusion comme ça l'est actuellement. D'accord. Donc, si je comprends bien, mon bien est commercialisé, je le laisse en commercialisation, mais je ne fais aucune publicité et je ne booste pas cette commercialisation. En gros, j'attends que ça passe, si je comprends bien. Non. Alors, j'ai pas dit ça. J'attends pas que ça passe. Ça serait même la pire des choses à faire. Pourquoi ça serait la pire des choses à faire, à mon avis? Parce que aujourd'hui, il y a bien sûr un certain nombre de personnes qui ont mis leurs biens à la vente, d'accord, qui étaient commercialisés avant le début de cette crise. Et puis, pendant les 2 mois à peu près de pause imposée au marché immobilier, vous avez aussi tous les futurs vendeurs qui donc eux aussi attendent, qui auraient dû mettre à la vente, mais qui attendent pour commercialiser leurs biens. Il risque d'y avoir peut-être un embouteillage. Et vous allez vous retrouver avec plein de concurrents, en quelque sorte, qui vont avoir un bien comparable au vôtre à vendre. Donc, mon idée, mon avis, c'est qu'il faut justement mettre à profit cette période qui vous est imposée pour réfléchir à comment améliorer la valorisation de votre bien. Que ce soit, par exemple, refaire les photos. Vos photos ont peut-être été faites cet hiver. On arrive au printemps, ça vaut peut-être le coup de refaire les photos, notamment si vous avez un extérieur. Hein, ça sera plus fleuri, ça sera plus agréable. Peut-être que la piscine est déjà présentable si vous avez une villa, par exemple. Peut-être vous adjoindre les services d'un professionnel de la photo pour avoir vraiment des photographies qui mettent en avant votre bien. Ensuite, peut-être revoir le texte de l'annonce. Là aussi, il y a certainement des choses à améliorer, d'autres termes à utiliser, des nouvelles formulations à reprendre dans le texte, donc ça peut être opportun. Si en plus, vous travaillez avec un professionnel ou plusieurs professionnels, eh bien c'est l'occasion de faire le point. Il est disponible, normalement. Il n'a pas de visite. Donc faire le point avec lui, appeler le ou les professionnels avec qui vous travaillez, faire le point, savoir ce qui s'est passé avant, savoir quelles ont été les actions qui ont été mises en place et quelles actions peuvent être mises en place en sortie de crise. Vous savez que mettre une annonce sur Le Bon Coin, c'est bien entendu pas le service que vous attendez d'un professionnel. Vous n'avez pas besoin de lui pour le faire, vous pouvez le faire par vous-même. Donc là où c'est important, c'est de voir quels sont les services à valeur ajoutée que le professionnel peut vous proposer pour le jour de la reprise, véritablement faire en sorte que votre bien dans et que la vente puisse s'enclencher le plus rapidement possible. Parfait, merci beaucoup Fabien. Donc, en conclusion, on n'attend pas que ça passe. Non. On est présent, mais on ne booste pas et on retravaille ce qui est actuellement visible commercialement sur les différents sites. Voilà. C'est ça.
ce temps. Naturellement, également, on est à votre service pour écouter vos attentes, vous expliquer nous aussi quels sont les moyens que nous sommes en mesure de vous proposer, comme de la photo professionnelle par exemple, ou de la vidéo, qui pourront mettre en avant votre bien le temps venu. Le numéro de téléphone? Je ne sais pas, quelque non, part. Toutes les coordonnées, vous avez au-dessus ou en haut, en en bas. dessous, selon le support sur lequel vous regardez la vidéo. Appelez-nous, contactez-nous par mail ou par Facebook, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. À bientôt, merci à vous. Salut. Au revoir.